Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez ce programme en nous consultant sur www.edtvrdc.com, votre site internet à vous, internautes de tout le monde entier. Nous sommes à Kinshasa, ville-province, en République démocratique du Congo précisément. Aujourd'hui, pour le compte de ce magazine Parole aux femmes, nous vous présentons une ONGD, c'est-à-dire une organisation non gouvernementale de développement. Il s'agit ici de l'Union pour le développement de la femme actuelle. On parle ici de la femme du 21e siècle. Et pour vous, cieux et dames, fidèles téléspectateurs, internautes du monde entier, nous, à travers votre site internet www.edtvrdc.com de Belgique précisément, à Bruxelles, nous vous présentons ce magazine. Alors, je remercie Prince Maïmbe Sivanga, notre réalisateur et chef d'équipe de Kinshasa qui réalise ce programme. Je remercie Richard Richtempête pour la coordination depuis Bruxelles, sans oublier Maître Donna et aussi tous les internautes qui nous consultent tous les jours. Alors aujourd'hui, comme je vous le disais, rapidement, je reçois pour vous Madame Brenda Mpoyo. Elle est présidente de l'UDEFA et coordonnatrice du Centre Carrefour de développement. Et je reçois aussi Monsieur Justice Munzemba. Il est formateur en coiffure et cosmétique. Il est donc cosmétologue ici au centre Carrefour du développement dans la ville-province de Kinshasa. À mes invités, je dis bonjour et bienvenue. Alors, sentez-vous à l'aise devant le micro de ED Télévision, car rapidement, nous allons prendre de l'envol sur notre magazine de ce jour, Parole aux femmes. Tout d'abord, je voudrais bien passer la parole à Madame Brenda Mpoyo pour nous parler de la jeunesse, de la genèse, excusez-moi, de l'UDEFA, l'Union pour le développement de la femme actuelle. Comment est née cette organisation non gouvernementale en République démocratique du Congo? Et l'Union pour le développement de la femme actuelle est une structure qui est née en novembre 2005, un certain 30 novembre 2005, étant encore très jeune. Alors nous avions remarqué la situation de la jeune fille, la condition de la jeune fille et de la femme en République démocratique du Congo. Il y avait vraiment un besoin de coups de poing, de coups de pouce, un besoin de contributions pour essayer un peu de booster la situation de la femme, changer la situation de la femme en République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la ville de Kinshasa. En voyant la jeune fille, en voyant la jeune femme, on ne se rendrait pas compte qu'on était en plein capital. Alors, il y avait des jeunes filles qui n'étaient pas scolarisées et d'autres qui avaient encore l'opportunité d'être scolarisées, mais par manque de moyens, vu tout ce que nous avons connu dans notre pays, comme pillage, guerre et troubles et consorts. Alors cela a déstabilisé certaines couches, et aussi dans notre pays, mais aussi dans la capitale, et les difficultés de parents de pouvoir prendre en charge leurs enfants ou leurs jeunes filles a fait qu'à un moment donné, qu'on puisse avoir de jeunes filles qui sont un peu abandonnées à leur propre sort. Alors, voyant cela, nous ne pourrions pas croiser les bras et ne rien faire, étant femme, ayant eu aussi l'occasion d'être instruit et formé. Alors, on voulait aussi partager cette connaissance, partager cette opportunité aussi à d'autres. C'est comme ça que nous nous sommes réunis en structure, comme vous le dites, Union pour le développement de la femme actuelle. La femme actuelle, c'est la femme qui s'occupe de l'actualité. Alors, comme on dit, quand bien même la condition du pays, on dit si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de nous. En parlant de la politique, nous, on ne voit pas au niveau le plus haut là. Nous voyons, nous, le social. Quelle est notre condition? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on dit de la femme? Qu'est-ce qu'on dit pour son avenir? Alors, toutes celles-là qui ouvre l'œil, qui ouvre sa bouche pour contribuer, pour participer. Et celle-là qui veut contribuer, c'est celle-là que nous appelons la femme actuelle. Celle qui est attentive, celle qui met la main dans la pâte, c'est celle-là la femme actuelle. Alors celle qui était à côté, un peu délaissée, on a dit, on veut qu'elle soit aussi dans l'actualité, qu'elle participe, qu'elle mette aussi la main dans la pâte. Mais par quels moyens? Elle n'a peut-être pas été à l'école, elle n'a peut-être pas eu l'opportunité d'être formée
pour un métier quelconque, comment pourrait-elle se prendre en charge aujourd'hui ou demain? Alors, la femme actuelle, il faut que ça existe. C'est comme ça que nous nous sommes levés et réunis et nous en sommes où nous sommes aujourd'hui, là où vous nous trouvez, au sein de notre siège d'exploitation Carrefour du développement. Je rappelle à tous les internautes que nous sommes d'ailleurs au siège social de l'Union pour le développement de la femme actuelle. Avec notre réalisateur, on aura le temps de visualiser quelques images et de partout où vous nous suivez, dans tout le monde entier, parce que vous êtes nombreux à suivre ce programme au Canada, en France, en Belgique, vous êtes en Angleterre, en Allemagne, partout au monde. Vous êtes en train de regarder ce programme. Je vous rappelle que nous sommes en République démocratique du Congo et vous êtes sur notre site www.edtvrdc.com et vous regardez votre magazine dédié à la femme en République démocratique du Congo. Ça s'appelle Parole aux femmes. Mais dans ce magazine, on n'a pas reçu que Madame Brenda. Attention, elle est accompagnée, comme je vous l'ai dit dans le début ou dans l'introduction, de Monsieur Justice Muzemba. Lui, il est ici comme formateur en coiffure et cosmétique. C'est donc un cosmétologue, pour bien le dire. Mais ce qui nous étonne, c'est qu'il vient apporter un coup de pouce à une dame. Or, le Congo a souffert de cette histoire qui nous a même bouché les oreilles, parité, etc., etc. Mais on le voit quand même à côté d'une femme. Il apporte un coup de pouce à cette dame qui sort de l'ordinaire. Monsieur Justice, vous vous sentez à l'aise d'apporter un plus à cette œuvre qui a commencé? Merci pour la parole. D'abord, pour bien maintenir l'équilibre d'un foyer, il faut qu'il y ait un papa et une maman. Et c'est comme ça que j'ai eu ce souci de partager, enfin de les soutenir dans cette œuvre. Je suis formateur pour faciliter l'intégration de ces enfants, sinon de ces jeunes femmes, des œuvres, que sais-je encore, pour leur épanouissement dans la vie. Ce concours m'a été donné puisque donc c'est un dévouement. Je me suis dévoué par la cause de former et la volonté de voir aussi que l'humanité ou bien l'environnement soit quand même un peu élevé selon le temps. Malgré la commotion que nous subissons ces pays, nous avons décidé que ces pays ne fassent rien pour nous, mais que nous fassions quelque chose pour ces pays. Malgré nos maigres moyens, ce sont que des sacrifices. Peut-être vous allez voir même dans quelles conditions nous œuvrons, mais nous nous donnons simplement pour l'avenir de la jeunesse. Sinon, certaines de ces femmes qui sont des œuvres désespéraient même pour qu'ils puissent s'épanouir un jour et avoir un avenir meilleur. Voilà ma contribution. Je reviens encore à vous, Monsieur Justice Muzemba. Quelle image avez-vous de celle qu'on appelle femme actuelle? Parce que moi, je suis en train de la lier au XXIe siècle. Oui, l'évolution veut que quelqu'un soit épanoui. Cette femme-là actuelle doit aussi accompagner l'homme dans sa vie active. Donc, elle doit être émancipée d'abord, quel que soit le niveau de la vie, quel que soit l'environnement, que cette femme se soit quand même considérée. Et c'est comme ça, la femme actuelle avec l'UDEFA, on veut élever quand même cette femme, quel que soit le rang social. Voilà, c'est comme ça que j'ai eu le courage de pouvoir accompagner Mme Brenda. Voilà, je vais revenir à vous, Monsieur Justice Muzemba, le temps de prendre Madame Brenda. Les activités organisées au sein de l'UDEFA. Mais avant, pouvez-vous nous présenter le point de démarcation entre l'Union pour le développement de la femme actuelle et un terme que vous avez utilisé tout à l'heure là, Carrefour, Centre Carrefour du développement? Il y a un point de démarcation? Il y a l'autre qui est inclus dans l'autre? Ou bien comment ça se passe? L'Union pour le développement de la femme actuelle est un organisme de développement qui a pour objectif promouvoir la femme, l'éducation et l'encadrement de la femme. Et aussi, dans cela, puisqu'il s'agit de la promotion de la femme dans ce qu'il fait, ou alors la formation de la femme, afin qu'il arrive à faire quelque chose et qu'elle puisse intégrer la société. Alors, nous sommes dit il fallait que nous puissions cadrer nos activités sous une structure que nous avons appelée
Centre de formation professionnelle Carrefour du développement. En sigle, nous appelons CFPM.CD. CFPM.CD, Centre de formation professionnelle Carrefour du développement. Donc, le Centre Carrefour du développement se retrouve dans l'IDEFA. Alors, au sein du Centre Carrefour du développement, donc le Centre de formation professionnelle, ici, nous organisons des métiers pour essayer de former la jeunesse. Et surtout, je voudrais souligner, il ne s'agit pas nécessairement de la femme. Parce qu'il s'agit aussi, quand on parle de la jeunesse, on trouve les hommes, on trouve aussi la femme. Et dans cela, les formations que nous avons organisées, nous avons le métier et nous avons aussi les cours de langue. Alors, dans le métier, nous organisons des formations comme la coupe et couture, nous avons l'esthétique et la coiffure, nous avons le modélisme, nous avons l'informatique et nous avons d'autres métiers spécialisés que nous organisons comme la restauration, l'hôtellerie, nous avons la fabrication de peinture, de formations à courte durée, si je peux le dire ainsi, qui peuvent permettre à ce que la femme puisse se retrouver et s'y prendre en charge déjà avec, connaissant un métier, se trouver rapidement un emploi pour être stabilisée. Alors, pour le cours de langue, avant, nous avions juste l'idée de l'alphabétisation. Alors, à un moment donné, nous avions remarqué que c'est limité à l'alphabétisation, ce n'est pas suffisant. Ou alors apprendre uniquement le cours de français où on devait apprendre à parler, à écrire ou à lire le français. Nous avons dans notre quartier, c'est un quartier périphérique où vous nous trouvez, nous sommes justement dans le quartier Mombele, dans la ville de Kinshasa. Nous retrouvons une jeunesse qui nous avons une catégorie qui n'a pas eu l'occasion d'être sur le banc de l'école. Et atteint l'âge de l'adolescence, vous pouvez bien apprendre à un métier, mais il y a un vide. Vous savez, l'école primaire, c'est la base. L'école primaire, c'est la base. C'est de là qu'on apprend. C'est l'école de la vie. On apprend à parler, on apprend à lire, on apprend à écrire, on apprend à calculer et tout et qu'on sort. Alors, nous nous sommes dit, c'est limité à l'alphabétisation ou à apprendre à un métier, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi pour cette année 2014-2015, nous avions ouvert un CRS, je voudrais dire un centre de rattrapage scolaire. Alors, dans les centres de rattrapage scolaire, nous avons eu ces projets pour faciliter, même à l'adolescente, de pouvoir récupérer, de pouvoir rattraper cette formation primaire, cette formation de l'école primaire. Et étant préparé comme cela, ça va permettre à cette jeunesse de pouvoir intégrer le monde professionnel. Bien sûr, après une formation où nous allons l'orienter, intégrer le monde, la formation et enfin intégrer le monde professionnel. Cette personne ne sera pas gênée ou alors le terme complexé, voilà. Parce que ces dernières sera capable de lire, d'écrire, de calculer, de s'exprimer. Au moins, il y a un niveau, si je peux dire intellectuel, qui est vraiment réglé, en fait que cette personne puisse, ou cette femme, ou ce jeune homme, puisse intégrer réellement la société, le monde professionnel, la vie professionnelle et contribuer au développement de notre pays ou de la société où nous nous trouvons. Alors, merci pour tous ces éclaircissements. Merci de nous regarder sur www.edtvrdc.com. J'espère que les internautes qui sont en train de regarder ce programme se rendent compte vraiment qu'en République démocratique du Congo, il y a des femmes qui sont sorties de l'ordinaire, qui se sont décidées de pouvoir faire un plus ou d'apporter quelque chose pour ce pays, comme Monsieur Justice Muzemba a renchéri. Il dit: nous n'attendons pas que la RDC nous apporte quelque chose. Nous décidons de donner ou d'apporter quelque chose de plus à la République. Qu'est-ce que tu apportes à la République pour que la République aille de l'avant? Ou tu attends toujours que la République t'apporte quelque chose? C'est encore de grosses questions à discuter dans les jours à venir. Mais je vais revenir cette fois-ci à
Monsieur Justice Muzemba, avant bien sûr de prendre une troisième partie de ce programme qui va concerner les difficultés que nous allons balayer rapidement. Et je voudrais bien revenir à Monsieur Justice Muzemba pour savoir, en tant que formateur, qu'est-ce que ça vous fait d'apporter un plus dans le chef de tous ceux ou toutes celles qui avaient perdu l'espoir de rencontrer le monde professionnel avec facilité? La moindre des choses, il faut avoir d'abord l'amour du prochain. Des fois, quand on voit des enfants devenir des koulounas, des enfants qui deviennent des dépravés, des enfants qui se saoulent du matin au soir, des petits kidnappeurs partout, la moindre des choses, il fallait quand même arriver à avoir cet amour, de pouvoir faire quelque chose pour certains qui ont soit la volonté d'apprendre, mais ils n'ont pas de moyens. C'est comme ça. On en avait beaucoup parlé, réfléchi avec madame, qu'est-ce qu'il fallait faire. Malgré nos maigres moyens, commençons déjà quelque part. C'est la formation d'abord et le reste peut-être viendra par la grâce de Dieu. Voilà, là nous sommes. C'est cet amour seulement de former, une vocation pour moi, de donner ce que je connais aux autres. Et voilà, c'est ça qui m'a poussé de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors, parce que nous sommes à Kinshasa, quelle lecture faites-vous de la jeune fille actuelle de Kinshasa? Aujourd'hui, la jeune fille, au moins, essaye un peu de se révolutionner. Puisque la jeune fille, elle veut devenir aussi une femme considérée dans la société. La femme congolaise, très souvent, peut-être suite aux difficultés, s'est donnée plus dans les commerces, dans les petits commerces. Mais après un certain moment, elle a découvert qu'il fallait apprendre quelque chose qui se réalise à partir de la main, ce que nous appelons les métiers. Malgré le peu qu'on peut gagner, même on peut en avoir chaque jour, et subvenir quand même aux besoins. Sinon, de pouvoir compléter quand même quelque chose dans son foyer. Si on a son mariage stable, on pouvait quand même stabiliser. Sinon, c'est décider aussi à s'occuper de ses enfants plus tard. Voilà l'essentiel. Dans les quinzaines des minutes qui nous restent, nous allons pratiquement prendre un autre aspect, les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez commencé avec cette structure d'encadrement de la jeune fille actuelle ou de la femme actuelle. Madame Brenda, c'est quoi les difficultés clés? C'est vrai, il y a des difficultés qui se ressemblent pratiquement dans toutes les ONGD, mais aujourd'hui, on voulait plus palper le concret parce que les internautes sont en train de nous regarder. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est en train de souffrir d'un aspect que tous nous ne comprenons pas. En tant que journaliste de terrain, nous avons aussi organisé des séances d'investigation. Les difficultés que nous rencontrons, on ne peut pas dire que on ne peut pas passer à côté du financement. Mais seulement nous rencontrons comme difficulté de fois, comment je pourrais dire, l'équipement, ok, le matériel, les matériels pour lesquels nous devons utiliser pour pouvoir former la jeunesse que nous réunissons, pour pouvoir encadrer la jeunesse que nous avons. Ça nous pose un grand problème. Nous nous débrouillons avec le moyen de bord. Nous avons monté nous-mêmes certaines stratégies qui nous permettent que nous puissions nous retrouver avec de petits moyens de bord, essayer un peu de nous stabiliser. Mais de nous-mêmes, ce n'est pas possible. On ne se suffit pas nous-mêmes. Tantôt, nous étions en train de parler avant l'émission de ce que nous faisons ici. Avec les cosmétologues, nous organisons un petit laboratoire où on fabrique des produits de foie pour le traitement de cheveux, de la peau et tout ça. Et nous initions aussi nos étudiants, si je peux les appeler ainsi, celles-là ou celles-là qui viennent pour être formés à cela. Mais nous n'avons pas l'équipement qu'il faut pour le faire peut-être en grande quantité, les distribuer et nous permettre à ce que nous permettre de pouvoir que cela nous permette à nous épanouir. Nous travaillons avec les moyens de bord et ceux-là qui font la coupe-couture, nous n'avons pas. On revient au même. L'équipement, nous n'en avons pas. Et quand nous réalisons certaines choses, nous aurions peut-être besoin d'exposer pour que ça puisse un peu nous aider et tout ça. Mais pour faire des expositions, il faut avoir des moyens.
il faut avoir des moyens pour faire une exposition, que ce soit pour l'esthétique, la coiffure, tout ça. Autrefois, nous avons quand même essayé à organiser des spectacles, le défilé de mode et tout ça, avec on a sollicité des sponsoring sur place, des entreprises cosmétiques, des industries, tout ça. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Souvent, on vous exploite pour vendre les produits, mais on ne vous aide pas pour que vous puissiez atteindre les objectifs, qui est celui de former, d'encadrer la jeunesse. Souvent, on vous utilise comme image pour gagner, mais pas pour favoriser la formation que vous faites. Merci Madame Breda. Rapidement, je vais revenir à Monsieur Justice Mouzemba pour prendre l'aspect branchement des circuits dans le dossier financement. Ce n'est pas quelque chose que nous devons chercher autour de la casserole, c'est quelque chose qui se trouve dans la casserole. Parlons-en parce que c'est un condiment qui est présent sur notre table. Branchement des circuits par rapport au financement. Qu'est-ce que vous présentez comme regret dans tout cela? Bon, il y a de ces gens-là qui se connaissent avec soit les financiers extérieurs, les bailleurs de fonds, s'il faut les appeler ainsi, mais surtout nous qui sommes dans des communes périphériques, nous avons été souvent ignorants de tout ce qui arrive au pays. Et après, des fois, vous allez lire dans des presses, on a fait cela, on a fait ceci. Entre-temps, nous qui serons bénéficiaires, nous sommes même sous-informés de cela. Et on ne sait pas la réalité des choses qui se passent dans ces pays. La moindre des choses, aux grands bailleurs, s'ils pouvaient suivre leurs dons qu'ils donnent, jusqu'aux destinataires, ça serait mieux. Au lieu de les faire passer par certaines personnes, et ça prend des destinations inconnues. Et c'est comme ça que nous allons continuer à souffrir, puisque ceux qui sont du domaine ne bénéficient même pas de ça. Tandis que ceux qui ne sont pas du domaine, ce sont eux qui les bénéficient, parce qu'ils vont monter, sachant qu'il y a quelques infos qui arrivent, ils vont monter des petites histoires, des projets et des patati là-bas qu'ils viendront présenter. On amène des photos, des vidéos, des films et après on va leur présenter. Ils acceptent. La moindre des choses, moi je conseille à ces bailleurs des fois d'envoyer déjà des dessins sur le terrain et vérifier la réalité. Sinon de venir aussi par surprise pour venir vérifier la réalité de ce qu'on a fait ou bien ce qu'on peut demander comme vous l'avez fait là-bas. On ne vous a pas payé, peut-être vous avez reçu l'information, vous êtes arrivé. Et nous sommes surpris d'être là aujourd'hui. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui nous surprend. Et si ces gens des histoires pouvaient quand même continuer ou bien pouvaient être adoptés, ça serait, mais là, peut-être nous aurons quand même une certaine évolution. Autrement, ça ne marchera pas. Monsieur Justice, en une minute, un message clé pour les internautes qui vous regardent. Les internautes que vous êtes, je sais que vous êtes souvent intéressés. Si vous êtes intéressés dans ce genre des histoires, vous n'avez qu'à nous soutenir, si pas matériellement, financièrement, sinon moralement. Vous aurez notre numéro d'adresse où vous pouvez aussi nous écrire pour pouvoir un peu de nous donner soit des idées, puisque tout le monde parle de l'argent. Nous avons d'abord besoin d'idées, comment est-ce que nous pouvons parvenir à ce que nous voulons. Et si les finances sont là, nous n'en disconvenons pas. Mais d'abord, ce sont des bonnes idées de nous faciliter un bon développement ou bien d'aller à l'avant. Voilà ce que nous demandons d'abord à la première chose. Donc nous sommes que dans un laboratoire et nous avons besoin de soutien de ces laboratoires afin qu'ils puissent réussir plus tard. Voilà l'essentiel de mon message. Voilà, nous chutons avec Madame Brenda Mpoyo, les numéros de contact, comment les internautes peuvent vous joindre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de nous regarder et qui ont ce souci de pouvoir intervenir en République démocratique du Congo. Il y a aussi les Congolais et Congolaises de la diaspora qui nous regardent. Il est temps, parce que vous avez besoin d'un Congo fort au féminin. Voilà, des femmes qui ont des rêves de pouvoir propulser ce Congo au féminin. Alors, Madame Brenda Mpoyo, les numéros de contact, les emails, les numéros de téléphone en pratiquement une minute. Aux internautes qui nous suivent sur IDTV, nos numéros de contact sont 00243 81 880 32 85 et nous avons un autre numéro 00243 99 85 95 096. Sur ces numéros, vous pouvez nous joindre et nous faire parvenir votre soutien, qu'il soit financier, moral ou matériel. Et aussi, vous nous aurez encore sur cfpm.cd@gmail.com. cfpm.cd@gmail.com.
Et nous sommes encore sur udefa@yahoo.fr. Et sur ces adresses, vous pouvez nous avoir et nous envoyer votre soutien, tout sera le bienvenu pour nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les internautes qui nous ont regardés. Je vais reprendre pour vous les numéros de contact 00 243 81 880 32 85, 00 243 99 859 509 6 à la fin. Et vous avez aussi le 00 243 89 64 71 894 et aussi en fin de compte, vous avez UDFA SBL. Donc, vous avez UDFASBL en minuscule, @yahoo.fr. Vous avez aussi cfpm.cd, gmail.com. Vous pouvez pratiquement atteindre cette organisation non gouvernementale de développement en République démocratique du Congo. Je suis contraint de pouvoir clore complètement ce programme. Kinshasa, il est pratiquement 16 heures passées de quelques minutes. Il fait très chaud, chers internautes, chez nous. Visitez Kinshasa un jour au grand soleil. Vous allez nous découvrir. Vous allez sentir ce que ça fait chez nous. Alors, nous sommes obligés de mettre un point final à ce programme. C'était le magazine Parole aux femmes qui aujourd'hui a reçu pour vous. Je suis de mon côté gauche, j'ai reçu Madame Mrenda Mpoyo, elle est présidente de l'UDFA et coordonnatrice du Centre Carrefour du Développement. Je vous dis merci Madame. Merci. Et j'ai aussi reçu Monsieur Justice Mouzemba, formateur en coiffure et cosmétique. Il est cosmétologue, pour bien le dire, au sein du Centre Carrefour de Développement via l'Union pour le développement de la femme actuelle, voulais-je dire. Merci à vous, Monsieur Justice, d'avoir aussi été présent dans ce programme. Voilà, merci. Je me nomme Anthony Latran Ombouyou pour tous ceux qui ont cherché le petit joli prénom sur notre site internet. Je remercie Richard Richtempête de Prix Bruxelles qui a d'ailleurs assuré la coordination de ce programme. Je dis merci à toute la rédaction de Belgique via EDTV RDC. Merci aussi à Maître Donna. En tout cas, je vous dis bonjour, vous et toute la grande famille. J'ai vu ce joli tour en Hollande. Saluer en tout cas cet ami d'Hollande, c'est bien gentil. Je remercie aussi Richard Richtempête qui se demène pour mettre un joli fan club à Bruxelles pour son humble et modeste, c'est pas collaborateur du Katanga. Merci à vous tous. Merci aussi à Prince Maimbesi Vanga, notre chef EDTV RDC Kinshasa, qui est d'ailleurs notre réalisateur, qui est au four et au moulin. Prenez soin de vous, vous le savez très bien, chaque jour est une vie, mais n'oubliez pas, le Congo doit monter et se développer pour les années à venir. Coup de chapeau et à la prochaine. Merci. Voilà, on a fini. Ce sont des émissions un petit peu professionnelles, quand ça dépasse un peu, les gens, ça les amuse un peu des fois. Non, c'est très gentil. On peut prendre une carte.